Si nous sommes là réunis encore ce soir, ce matin, ce qui veut dire qu'on a la force pour venir ici. Cette force, ça vient de lui. Tout vient de lui. On doit lui être reconnaissant en tout chose. Alors, le sourire, je veux voir le sourire. Ne serrez pas la mine là. Un enfant de Dieu ne serre pas la mine. On dit le sourire là, ça guérit. Si tu as toujours la mine serrée tout le temps là, vraiment imagine un peu. Tu ressembles à un monstre. Alléluia. Mais les enfants de Dieu doivent toujours garder le sourire. Ton sourire. Donnez le sourire. Un sourire vraiment naturel. Pas mécanique. Parce que il faut sourire. C'est pas moi, c'est au Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse. Ah oui. C'est très important. Oui, parce que... Pourquoi je dis cela? Parce que ta joie dans ce monde-là, ta grande joie, c'est la grâce que Dieu t'a faite, en quelque sorte, en te donnant Christ. Alléluia. C'est ça. En te donnant Christ. Le fait de voir déjà que Christ est dans ta vie, ça doit être une joie qui doit t'animer tout le temps. Il n'y a pas place pour la tristesse. Il n'y a pas place pour la déception, non. Christ est dans ta vie. C'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc, pas d'aujourd'hui là, sois heureux. Amen. Même si tu n'as même pas un franc en poche, il faut être heureux que Christ est dans ta vie. C'est ça l'important. Un enfant de Dieu ne vient pas dans la maison de Dieu, tout triste, tout ça. Tu ne connais pas Dieu. La présence de Jésus seul en nous suffit pour nous garantir la sécurité, pour nous garantir la prospérité, pour nous garantir toutes choses. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de marcher bien. C'est dans l'obéissance qu'on peut tout obtenir. Mais si vous refusez cela, vous serez toujours dans les liens de problèmes, de situations difficiles. Alors, c'est ça. Vous avez un choix à faire. On a un choix à faire. Même si le Seigneur nous a donné la liberté, nous a donné pas une liberté pour faire n'importe quoi. Et tu vois, voici la bénédiction et la malédiction. Mais moi, je vous exhorte à emprunter la voie de la bénédiction. N'est-ce pas? Amen. Donc, vous êtes libre, mais empruntez la voie de la bénédiction. Alors, quelle est la voie de la bénédiction? C'est la voie d'obéissance au Seigneur. C'est la voie de la soumission à Dieu. D'accepter sa parole, de la mettre en pratique dans votre vie. Et c'est ça qui vous donnera toutes choses. Un enfant de Dieu qui marche comme ça, ne venez pas ici nous emmerder pour dire, oh, si on m'attaque, on m'attaque. Non, un enfant de Dieu qui marche comme ça ne serait jamais attaqué. Amen. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas autre chose, hein. Pour dire, tu vas faire, on va faire des prières, de quoi? Non, c'est pas autre chose. C'est une vie d'obéissance à Dieu, de confiance à Dieu. On a une relation avec. Il faut que cette relation soit forte. Et dans cette relation-là, on bénéficie vraiment, je ne sais pas, de tout ce qui se passe dans l'union du Père et du Fils. Nous sommes unis au Père et au Fils. Vous voyez un peu tout ce qui se passe dans cette union, ça se passe aussi dans notre vie. Alléluia. Une vraie communion avec le Seigneur nous donne la victoire en toutes choses. C'est fini l'évangile. Alléluia. C'est ça que vous acclamez comme ça? Alléluia. C'est très facile. On n'a pas besoin de vous prêcher évangile de combien 3 heures de temps ou bien quoi faire. Non. Il n'y a pas acrobatie dans cette histoire. C'est de pouvoir comprendre. C'est de lire chaque jour la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Chaque fois que vous lisez cela, ça vous édifie. Ça vous rend fort. Ça vous approche encore du Seigneur. Vous commencez à avoir un amour fort pour le Seigneur. Pourquoi ne pas le faire? Si, Seigneur. Vous ne voulez pas. On ne peut pas lire la parole de Dieu. La Bible est là, on met de côté, on dit c'est trop. C'est volumineux. Qu'est-ce que c'est volumineux? Si tu es monté tous les moyens, quand tu veux commencer, effectivement, le diable ne veut jamais qu'on lise la parole de Dieu. Mais avant de commencer, il faut prier un peu. Et quand tu ouvres la première page, là, tu commences à dormir. Seigneur, ça, il faut me soutenir dans ça. Si c'est trop fort, là, bien aimé, mets une petite boîte de café à côté, là. Mets café, prends café. Au moins 30 minutes avant, ça va te réveiller. Tu vas lire la petite parole, tu vas la lire au nom de Jésus. Si dans ça, là, tu as pris café, tu dors, là, pour savoir que tout ça, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Amen. 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 Si tu as pris café, tu as prié encore et puis tu dors, tu as besoin de délivrance. Amen. Tu viens à la maison, on va prier pour toi. Où est le problème, Pierre là? C'est cadeau, c'est gratuit. Et puis on vous prend de l'argent. Non.
On vous dit de déposer 10 000 francs. Nous ne sommes pas dans ça. Hein? C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Le nom de Jésus chez nous ici là. Hein, n'est pas, on ne fait pas du nom de Jésus un fonds de commerce. Vous comprenez? Notre Dieu, on le respecte. Les autres font ailleurs pour avoir de l'argent. Nous, c'est pas ça. C'est Dieu qui bénit. Mais quand il veut te bénir là, mais c'est de façon extraordinaire. On ne se presse pas. C'est Dieu qui bénit. Tous ces soi-disant qui parlent de Jésus, ils sont courus, du coup, ils veulent avoir tout. Là, ils ne comprennent rien. C'est Dieu qui bénit dans le temps. Ce qu'il t'a demandé de faire, est-ce que tu l'as déjà fait? Si tu l'as fait bien, il y a aussi sa récompense. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que moi je vous dis. Je vous communique cette vérité-là. On vous a communiqué Jésus ici en ce lieu. Et quand tu es dans cette église-là, quand tu te lèves là, tu ne devais même pas t'occuper de tous ces parents sorciers qui vous fatiguent, de tous ces mystiques-là. Tu dois te voir au-dessus d'eux, parce que c'est Christ qui est en toi. Alléluia. À moins que toi-même tu ne marches pas bien. À moins que toi-même tu vis dans l'hypocrisie, tu fais de n'importe quoi et tu viens ici. C'est ton problème. C'est ta vie. Et la vie c'est un choix. Tu as fait le choix de Jésus. Gloire à Dieu. Mais si tu refuses et tu fais le choix de l'autre là, c'est ton problème. C'est toi qui vas subir les conséquences. C'est pas moi. Alléluia. Amen. Jésus ne ment pas. Il ne trahit jamais. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, je vais parler ce matin de la présence régulière à l'église. Alléluia. C'est de ça que je vais parler. On ne vient pas à l'église quand on veut, on ne vient pas à l'église quand on a un problème. En ce moment, on vient à l'église, non. Cette personne qui fait ça ne sait pas ce qu'elle cherche. Nous venons à l'église ici pour notre salut. Alléluia. Amen. On est d'accord? Amen. Voilà. Nous ne venons pas à l'église pour quelque chose. On vient d'autres ont des idées. Quand on vient à l'église, parce que je vais marier, je viens à l'église. Je veux ça, je viens à l'église. C'est pas ça. Tu dois chercher ce Dieu-là d'abord. Alléluia. Amen. Quand tu l'as bien, quand tu as accepté Christ dans ta vie, alors laisse Christ agir dans ta vie. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons nous appuyer sur un verset biblique, c'est 1 Timothée 3, verset 15. Dit ceci. Mais enfin que tu saches. Je dis bien 1 Timothée 3, verset 15. Mais enfin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église, l'appui de la vérité. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vraiment encourager un peu nos enfants spirituels qui sont sur le terrain actuellement pour évangéliser. Je tiens à vous dire que ce n'est pas facile l'évangélisation. Mais ne cherchez pas à faire les choses par vos propres forces. Mais ce n'est pas la faute du Seigneur qu'on fait tout. Vous seulement, vous êtes là comme un intermédiaire entre vous, c'est-à-dire entre le Seigneur et ceux-là que vous évangélisez. Parlez-le seulement de Jésus avec amour. Et le Seigneur fait le reste. Vous comprenez un peu? Avant que vous soyez sur le terrain, priez d'abord et vous soyez en esprit. Et Seigneur, toutes ces personnes que je vais croiser, ceux à qui je vais, ces personnes à qui je vais parler de toi, toi-même, convainc-les, touche le cœur. Permets vraiment, si réellement ils font partie vraiment de ta bergerie, alors conduis-les dans ta maison. C'est simple. Le Seigneur va faire le reste. Vous voyez un peu? Amen. Ne cherchez pas trop à rentrer dans la Bible. Surtout si quelqu'un d'entre vous ne maîtrise pas bien la Bible, laissez la parole, ne rentrez pas trop dedans, trop fort dedans, mais allez avec vos témoignages. Ça suffit déjà pour toucher le cœur de quelqu'un. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il y a beaucoup qui sont là qui ne savent pas que Dieu continue d'agir. Pour eux, bon, il n'y a plus encore les miracles de nos jours. Il y a des faux enseignements, donc il n'y a plus de miracles. Certains par le temps d'Abraham, maintenant il n'y a plus de miracles. Ça, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Vous voyez, ce sont des serviteurs du diable qui veulent décourager vraiment tous ceux-là qui veulent venir à Christ. Christ n'a pas changé.
il continue de guérir, il continue de délivrer, il continue vraiment de ressusciter. Il est le même. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu partout maintenant quand vous allez pour évangéliser, vous croisez des gens. Tel dit, oh non, Christ, moi je connais déjà Christ. Vous voyez un peu. C'est ça qui est la mode actuellement. Alléluia. Mais ayez le cœur. Ok? Amen. Donc comme j'ai dit, c'est la mode partout. Tout le monde se proclame chrétien. Vous demandez à quelqu'un, vous êtes sur le terrain, Jésus vous aime, ou bien vous dites à quelqu'un, Jésus vous aime. Oui, je crois déjà en Jésus. Hein? Vous voyez un peu. C'est la réponse. Ou bien, dites-le seulement, ou bien dites à la personne qui est en face de vous, crois-tu en Jésus? Il vous répondra à vous systématiquement, oui. Oui, je le connais. Tu le connais comment? Oui, je crois autant, je le connais. Mais au fond. Et tu le connais. Mais est-ce que c'est ce qu'on appelle net de nouveau? Est-ce qu'il est né de nouveau? Il n'est même pas né de nouveau, mais il connaît bien Jésus. Alléluia. Et c'est ça qui se passe. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent pas véritablement Dieu, mais ils se proclament chrétiens. Ils ne savent même pas le miracle même de la nouvelle naissance, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui n'est pas un chrétien. Voyez un peu. Tu peux lire la parole de Dieu de long à large. Tu peux lire dans la Bible. Tu peux lire la Bible comme un roman. Mais tu peux posséder tout. Mais sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un chrétien. Voyez un peu. Amen. Voilà. Tu fais partie de ceux-là qui aiment beaucoup lire la Bible et puis ils raisonnent là. Ils font partie de la catégorie des religieux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ce sont des Nicodèmes. Voilà. C'est ça. Mais un vrai enfant de Dieu est celui-là qui donne son cœur. Vraiment, c'est celui-là qui reçoit Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. À la suite d'une sincère repentance. Voyez un peu. Amen. Et cette personne qui dit a donné son cœur à Jésus doit sentir les effets de ce miracle de la nouvelle naissance. Quand il reçoit le Saint-Esprit, il sent que Dieu lui a communiqué son esprit. Et dans sa vie, il y a un changement, un bouleversement total. Il laisse ce qu'il faisait de mauvais et puis il commence à faire ce que Dieu demande de faire. Voilà, c'est à tel point on dira que oui, lui qui était palabreux, bagarreux, menteur, voleur, mais une fois venu en Christ, Christ a changé sa vie. Il ne vole plus, il ne fait plus palabre, il ne fait pas ceci. Et c'est là vraiment on parle d'un chrétien. Alléluia. Amen. Un chrétien bien accompli dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui a reçu le miracle de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Sans le miracle de la nouvelle naissance, sans le miracle de la nouvelle naissance, personne ne peut se proclamer chrétien. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est très important. Ce qui fait que les gens, des fois, restent à l'église 10 ans, 15 ans, ils n'ont jamais changé. C'est les mêmes personnes. S'ils sont des coureurs du jupon dans le monde, il est toujours coureur du jupon. Alors, mais c'est quel Jésus qui a réussi et puis il n'y a pas de changement dans ta vie? C'est que cette personne n'est pas née de nouveau. Vous comprenez un peu cela? Amen. Si vraiment ce type de personnes dans le monde étaient des voleurs, je dirais même des escrocs, quand on vient au Seigneur, on laisse l'escroquerie de côté. Mais si tu continues avec l'escroquerie, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui continue d'escroquer, c'est un enfant du diable. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, c'est trop fort. Vous direz que c'est trop fort, mais c'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Quand on est escroc dans le monde, quand on vient dans le Seigneur, on laisse l'escroquerie. On laisse le mensonge. On laisse tout ce qui est mauvais. On fait ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est ça qui fait partie du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On acclame le Seigneur pour ça. Crois-tu en Jésus? Il vous répondra oui. Mais chose étonnante, il ne va pas à l'église. Bien sûr, il avance beaucoup d'excuses et d'arguments. Oui, l'église, oui, non, moi vous savez, bon, mais moi je vais à l'église 2 fois. Hein. Je vais le 31 et puis le 25. Alléluia. Amen. Oui, vous savez, d'autres disent, mais l'église, c'est pas nécessaire, l'essentiel, c'est le cœur. Quand tu marches bien, tu ne peux pas faire du mal à ton frère, c'est ce que Dieu n'aime pas. Ça suffit, l'église est déjà calée, l'église est là. Alléluia. Amen. Oui, c'est le raisonnement. Il y en a plein comme ça, sur le terrain. C'est pour vous dire, il faut avoir le cœur pour les écouter. Alléluia. Amen. Soyez patients. Amen.
Soyez patient en toutes choses. On ne s'énerve pas sur ce terrain. Alléluia. Parce que le diable aussi peut même utiliser même des faibles sur le terrain pour vous énerver. Mais soyez sereins en toutes choses. Voyez. Certains même diront qui ne croient pas seulement, qui ne croient pas simplement en aucune église. Pendant que d'autres diront qu'il y a différents types d'églises. Et ne veulent donc pas être confus ou se perdre. Il dit, il ne veut pas se perdre, il ne veut pas entrer dans un point qui se perd. Donc tu ne veux pas te perdre. Si tu as vraiment l'élément nécessaire, si tu as vraiment, je dirais, l'outil nécessaire pour détecter que cette église est mauvaise, mais va à l'église alors. Mais pourquoi tu refuses d'aller? Non, je ne sais pas, il ne veut pas me perdre. Ah bon? Donc en allant à l'église, on se perd. Il y a des gens qui disent de n'importe quoi. De n'importe quoi. Ils pensent que, oui, ils sont dans la bonne voie. Ils pensent que vraiment, Dieu, ils sont déjà vraiment, je dirais même irréprochables devant Dieu. Alléluia. Pour la seule raison que ce sont des gens qui vivent dans l'ignorance, ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont dans les raisonnements. Refusez tout cela. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est une grâce pour nous de connaître Jésus. C'est une grâce pour nous d'être ici ce matin. Amen. Dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis que tout enfant de Dieu, chaque jour, quand il se réveille, la première des choses, c'est de remercier Dieu, c'est de bénir Dieu et d'être toujours souriant. Amen. Quelle que soit la situation que tu vis. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu vis. Alléluia. Amen. C'est ça. Vous voyez un peu? Il dit que voilà, moi je ne vais pas me perdre. Oui. On ne sait pas quelle église. Il y a beaucoup d'églises qui sont versées aujourd'hui. On ne sait pas où c'est bon. Ah bon? Donc c'est toi qui sais comment tu étais devant les vraies églises. On dit, mais tu vois, l'église, la parole de l'église est la colonne de la vérité. Va à l'église, écoute la parole de Dieu. Même si les autres font aujourd'hui, et que toi tu écoutes la parole de Dieu, mets cette parole de Dieu en pratique dans ta vie, Dieu va se révéler à toi. Amen. Dieu fera de toi son enfant. Amen. Et comme je le dis le plus souvent, quand les gens du monde ils ont des choses dans leur tête, nous tous, on va dire toute la parole, nous tous sommes des enfants de Dieu, tout le monde doit savoir. Dites-leur que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des créatures de Dieu. Amen. Mais les enfants de Dieu sont ceux-là qui ont reçu Christ. Amen. À l'opposé des enfants de Dieu, aussi des enfants du diable. Amen. Qui font l'œuvre du diable, qui sont les enfants du diable. C'est ça la vérité. Voilà, qui ne cherchent pas à se cacher pour vraiment derrière ça, que nous sommes tous enfants de... Non. Les vrais enfants de Dieu, tels que la Bible déclare, ce sont ceux-là qui ont reçu Christ par la foi. Hein? Alléluia. Oui, on va lire ce passage pour le montrer. Oui, c'est très important. On va prendre... Attendez. On va prendre le livre de Jean, Jean chapitre 1. C'est très important. Jean chapitre 1, bien aimé. À partir du verset, on va lire à partir de chapitre 1, à partir du verset 12. Écoutez bien, 12 à 13. Écoutez bien. Qu'est-ce que la Bible dit ici d'abord? La Bible dit, je commence par le verset 12. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu qui? Christ, hein? À tous ceux qui ont reçu la parole c'est qui? C'est Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que ce qui est né de l'esprit, ce qui est de l'esprit, comment? Est de l'esprit. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est né d'esprit. Cela ne veut pas dire que si tes parents sont chrétiens, automatiquement à la naissance, toi aussi tu es chrétien. Non. Ce n'est pas par le sang qu'on devient chrétien. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas le miracle de Dieu qu'on devient enfant de Dieu. Hein, vous voyez? Donc quand on parle du miracle de la nouvelle naissance, là, c'est la naissance qui se fait en esprit. Elle se voyait un peu. Amen. Voilà, c'est pas charnel. C'est ça Nicodème ne comprend pas. Si vous voulez comprendre le livre, vous pouvez comprendre un peu Nicodème qui est ce pharisien là, ce docteur de la parole. Lui-même n'a pas connu n'a pas ce secret. Il a fallu que Jésus lui ouvre les yeux pour savoir qui est véritablement un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que lui aussi il est docteur de la parole, mais il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est la présence de Dieu en nous. C'est ça
vraiment la vie d'un chrétien. Un chrétien est vraiment, est quoi? Est ce que la Bible dit, est le tabernacle vivant de Dieu. Un enfant de Dieu est le temple de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce que la Bible dit. Dieu réside en nous. Toute la Trinité réside en nous. Vous voyez un peu? C'est pourquoi quand un enfant de Dieu marche, il doit toujours avoir l'esprit qu'il n'est pas seul, il est avec Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait défaut pour beaucoup de personnes qui vivent toujours dans la peur. Ils vivent dans la peur. On va me tuer, on va me tuer. Dieu est avec toi, toi tu es ignorant. Parce que tu ne dis pas la parole de Dieu, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Et tu es dans la peur. Mais quelqu'un qui sait que Christ est en lui, qu'il est né de nouveau, le Saint-Esprit en lui, ça dit Dieu est en toi, tu te déplaces avec Dieu, alors fais confiance au Seigneur. Personne ne peut t'atteindre. Les gens meurent bêtement aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas Christ dans leur vie. Le diable peut les atteindre à n'importe quel moment. Mais toi qui es enfant de Dieu ne peux pas t'atteindre. Jamais. Parce que tu es pour Christ. On ne peut pas t'atteindre. Et quand tu reçois Christ, c'est à 100%, pas un pied dedans, un pied dehors. Dans les églises, nous voyons dans les églises, les gens vont à l'église pour la forme. Quand ils sortent, ils rentrent dans les couvents. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, c'est pourquoi les gens sont dehors, ils raisonnent. Ils disent, nous tous nous adorons le même Dieu, mais chacun a sa manière de s'approcher de Dieu. Chacun a sa manière d'aller vers Dieu. Oh là là. Il y a une seule voie qui nous mène à Christ, c'est la voie de Jésus. Amen. Jésus est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. C'est la seule voie. Vous comprenez un peu? Amen. On dit le plus souvent que plusieurs routes mènent à Rome, n'est-ce pas? Amen. Oui, plusieurs routes peuvent nous envoyer où également. Plusieurs peuvent nous envoyer de l'autre côté. Hein? Peuvent nous envoyer, même en Israël. Est-ce que vous voyez un peu? Mais il y a une seule voie qui nous envoie à Christ. Qui nous envoie à Dieu. C'est Christ. Alléluia. Amen. Un seul intermédiaire entre nous et Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est lui le Rédempteur. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui est mort pour toute l'humanité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est mort pour toi. Pour laisser ce Jésus-là pour t'accrocher à autre chose. Ou bien ce que toi-même tu as fait avec ta famille, avec tes propres mains là. Et c'est ça que tu vas adorer. Il faut être bête. Ce Dieu que nous adorons là, il est esprit. La Bible nous dit que ce Dieu là, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Donc à partir de sa parole, tu commences à le connaître. Bien que tu ne l'as jamais vu, mais ta foi se renforce. Tu commences à avoir des imaginations pour ce Dieu-là. Tu commences à avoir une pensée forte pour ce Dieu. Alléluia. Amen. Tu commences à l'aimer à travers sa parole. Amen. Mais si vous ne lisez pas sa parole, mais quel amour vous pouvez avoir pour ce Dieu-là? Vous n'avez pas d'amour pour ce Dieu. C'est ça. Si vous tombez le plus souvent, bien si vous avez des problèmes, c'est que vous ne vous accrochez pas à la parole de Dieu. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Les prophéties ne vont pas vous sauver. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui courent. Moi j'aime aller dans l'église, là où on prophétise, là on donne des révélations. Ben, dans l'univers des prophéties, voilà, nous on aime rester là-bas. Et je vous assure, les prophéties ne vont pas vous envoyer au ciel. Parce que le diable aussi donne aussi des prophéties. Le diable aussi, mais c'est le spécial de la désinformation. Un peu de vérité, beaucoup de mensonges. Voilà la stratégie du diable. Il te donne un peu, comment tu dis, c'est vrai, après tout le mensonge, vous mélangez. C'est le diable qui divise les familles. C'est le diable qui ment le plus souvent. Vous dites que tel est sorcier. Non. Mais quand Dieu, c'est Dieu qui révèle le vrai sorcier, bien quoi dans les familles. C'est comme ça. C'est ça. C'est ça la vérité. Donc faites beaucoup attention. Ne rentrez pas dans ce jeu, la lisez pour la parole de Dieu. Et nous autres, je le dis, ici, comme je donne des enseignements ici, je dis, mais aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur, nous ne devons plus avoir peur de nos parents qui sont peut-être dans les sorcelleries. Ça dit, Dieu aime tout le monde, mais c'est l'esprit qui est vraiment en eux, là, c'est cet esprit-là que nous haïssons. Mais vous ne devez pas haïr la personne, vous voyez un peu. Sinon, nous tombons aussi dans le coup du péché. Parce que le Seigneur nous demande d'aimer tout le monde, n'est-ce pas? Même les sorciers, il faut
Mais tu lui délaisses son esprit là. Mais toi, tu es chrétien, tu es dans Christ. Tu dois avoir peur de quoi? Tu es au-dessus de lui. Il verra que non, l'esprit qui est à mon frère ou bien l'esprit qui est à ma soeur, son esprit est fort. Il faut que je m'accroche à lui pour qu'un jour, je puisse me libérer de cet esprit-là qui me pousse à faire de n'importe quoi. Alléluia. Amen. Même s'il reçoit des menaces dans le royaume, il va te dire non, 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 moi je vais suivre mon frère et moi je vais accepter Jésus. Alléluia. Amen. Et il va accepter Jésus. Amen. Alléluia. Ne soyez pas de ceux-là qui se réveillent tous les jours pour insulter les parents. Ils sont des sorciers, je ne veux pas ça. C'est la haine. Vous tombez dans le coup du péché. Vous devez les inviter à donner leur vie à Christ. Vous devez leur prouver que vous les aimez, mais seulement l'esprit qui est en eux. Oui, ça peut être un héritage qu'il a gagné, vraiment, c'est pas des ancêtres. C'est nos ancêtres aussi avaient tissé des relations avec des démons, croyant qu'ils ont la protection par là. Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Mais de nos jours, si nous connaissons Jésus, alors nous devons donner notre confiance vraiment à Christ. Nous ne devons plus être dans ces liens. Dans ces liens, vraiment, les liens que nos parents ont tissés avec des esprits démoniaques dans le temps, nous ne devons plus encore nous jeter dans ces liens. On doit sortir de ces liens définitivement. Amen. On doit sortir de ces liens. Sinon, vous ne sortez pas de ces liens-là, les esprits démoniaques qui gèrent ces liens-là vont toujours influencer votre vie. Vous venez à Christ, tous ces liens-là sont brisés. Amen. Et vous appartenez à Christ seul. À 100%, vous régnez avec Christ. On domine avec Christ. C'est ce que la parole nous dit. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et nous dominons sur les précipités, sur les gouverneurs, vraiment, des ténèbres. Nous dominons tous ces démons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons posséder cette parole, cette vérité. Nous devons marcher sur cette vérité. Alléluia. Amen. À ne pas avoir peur et en vouloir tout le monde. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi je vous dis, soyez amour. Soyez amour parce que Christ est en vous. Si Christ est en vous et que vous marchez bien, alors pourquoi vous avez peur de croiser vos parents? Pourquoi vous avez peur de parler à un sorcier? Non. Vous marchez bien, vous avez la force, vous avez la présence de Dieu en vous. Vous n'avez pas à avoir peur de quelqu'un. Au contraire, nous devons les inviter. Amen. Je vous dis même, invitez même vos parents qui sont dans la société, que vous les connaissez bien, gentiment, invitez-les à l'église. S'ils sont fatigués, ils viendront à l'église, non, on est fatigué, on va se donner à Jésus. Jésus va faire son travail. Comme beaucoup d'autres ici qui ont été sauvés des griffes du diable. Jésus est là pour ça. Amen. Et Jésus les invite. Amen. Cessez de les haïr. Cessez de les combattre dans vos prières. Ils sont déjà vaincus. Est-ce que vous voyez? Mais cessez de perdre votre temps. Hein? Je les écrase, je marche sur eux encore. Vous perdez le temps. Prenez ce temps-là pour bénir Dieu. Pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Ignorez-les. Quand vous donnez de l'importance à ces sorciers, vous donnez de l'importance au diable. Le diable pense qu'il peut faire encore quelque chose pour vous. Il peut faire quelque chose. Vraiment, il va se considérer qu'il vous touche, il est fort. Ne donnez pas de l'importance à ces choses. Ne donnez pas de l'importance à certains parents, ces amis sorciers qui font du mal. Non. Mais au contraire, priez pour eux pour qu'ils changent de vie. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il dit, même ceux qui vous persécutent, priez pour eux. Ceux qui vous maudissent, bénissez-les. Vous comprenez un peu? Et ceux qui font quoi encore? Hein? Ceux qui vous outragent? Bénissez-les. Priez pour eux, pour qu'ils changent de vie. C'est ça la vie d'un chrétien. Mais si un chrétien reste là, non, moi je ne veux pas pardonner, mieux vaut pardonner. Mais toi, tu as déjà failli à la parole de Dieu. Alléluia. Toi, le diable même peut te saisir vite même. Toi, tu es qui pour ne pas pardonner? Pardonne, quel que soit ce qu'on t'a fait. Oublie les offenses. Alléluia. On dit que c'est les forts, c'est les plus intelligents qui ignorent les offenses. Hein? C'est les faibles qui ne pardonnent pas. Ce sont les faibles là. Non, moi je veux pas. C'est les faibles. Mais si tu crois au Seigneur, tu es fort, tu sais que tout vient de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Tu dois ignorer même ta offense. Si tu ignores, tu avances. Amen. Alléluia. Amen. Ignore et puis tu avances. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très à partir d'aujourd'hui. Il faut que chacun connaisse sa place dans le Seigneur. Quelle est ton identité en Christ?
Quand on vient en Christ, on fait confiance au Seigneur. Parce qu'il prend en compte, il te prend en charge en toutes choses. Jésus veille sur toi. Dieu a fait de toi un choix. Alors tu n'es pas n'importe qui. Oui, il a pensé à toi, il a fait de toi aussi un choix. Il a des choses à faire avec toi. Alléluia. Amen. Alors cherche à rentrer dans la vision de Dieu. Au lieu de perdre ton temps pour faire autre chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Amen. Faites confiance au Seigneur, marchez bien. Amen. Rien, personne ne peut vous avoir. Amen. Quel que soit le grand dans son sommeil, il ne peut pas. Amen. Il ne peut rien au nom de Jésus. Alléluia. C'est la vérité, je vous dis. À partir d'aujourd'hui, fais ta part. À partir d'aujourd'hui, sur vraiment tout cela que tu as considéré que dans le passé, ils t'ont fait du mal, ils t'ont fait ceci. Écoute, pardonne-les. Demande si ton cœur n'est pas disposé à pardonner, demande au Seigneur de te donner la force de pardonner cette personne. Libère ton cœur. Ne retiens personne en otage dans ton cœur. Alléluia. Que ton cœur ne représente pas une prison pour les autres. Vous comprenez? Libère les gens. Si tu n'as pas libéré toi, tu n'es pas tranquille. Alléluia, on est d'accord? Libère ton cœur et puis avance. Et quand tu marches avec sincérité avec Dieu, Dieu te bénira. Il a réservé des choses extraordinaires pour nous. Tu rentreras dans tes bénédictions. Alléluia. Nous adorons le Dieu qui donne la vie et non la mort. Celui qui donne la mort, là, c'est lui qui vient de l'autre côté. Qui est le diable. Lui, il est là pour militer pour ta mort. Mais Jésus est là pour te donner la vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord, bien aimé? Amen. Notre âme Seigneur, bien aimé. Voilà. Les gens sont sur le terrain, beaucoup comme ça. Et puis ils se donnent des raisonnements, ils se donnent des idées, comme s'ils sont plus enfants de Dieu que les autres. Et puis ils donnent des raisons parce que ça dépend aussi des comportements des chrétiens aussi à l'église. Il y a certains qui se disent chrétiens à l'église, ils sont méchants. Méchants. Votre place n'est pas à l'église, votre place c'est dans le royaume du diable. N'apportez pas les caractères du diable à l'église. Quand vous dites pardonner, il faut pardonner. Toi tu ne veux pas pardonner. Quand vous dites ceci, tu as haine, tu as cette haine qui est là. Tu veux appliquer cette haine sur tout le monde. Tu n'as pas demandé ça. Si tu es chrétien comme ça, tu es méchant comme ça, et que le païen qui est dans le monde est vraiment constate que tu es chrétien, et que tu es méchant comme ça, mais serait découragé. Mais qu'est-ce que tu vas chercher à l'église? Parce qu'ils sont comme ça, hein. Ils vont à l'église, mais zéro. Mieux vaut que je reste ici. Tu constitues vraiment une source, je dirais, de déstabilisation du royaume de Dieu. Parce que toi, sur tes comportements là, ça déstabilise le royaume de Dieu. Alléluia. Tu dois changer de position. Moi, je suis comme ça. Tu dois changer ton cœur. Si tu aimes le Seigneur, on t'aime. Si tu n'aimes pas le Dieu aussi, on sent. Et puis, on ne veut pas que tu t'approches de nous. Alléluia. Nous, on est comme ça. Alléluia. Il faut aimer le Seigneur. Quand il dit aimer le Seigneur, il faut observer ce que le Seigneur demande de faire. Mets ça en pratique dans ta vie. Au lieu de rester là, à demeurer dans ta position, à faire ce que toi tu veux. Nous ne sommes pas là pour voir ta volonté, mais nous sommes là pour voir la volonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Il y a des sacrifices à faire quand on est un chrétien. Et nous sommes les premiers à le faire. Nous faisons des sacrifices, raison pour laquelle Dieu vous bénit, Dieu fait de grandes choses. Si nous ne faisons pas de sacrifices, vous n'aurez rien ici. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Si vous êtes ici, c'est quelque part, vous avez su que Dieu a mis en nous quelque chose, raison pour laquelle vous êtes là. S'il n'y a rien là, est-ce que vous serez là? Non, répondez-moi, c'est la vérité, non? Hein? Non, répondez-moi bien. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Non, il faut mettre ton orgueil de côté. Et dit, c'est quoi? Hein? Il y en a aussi ailleurs. S'il y en a, il ne faut pas dire. Les grâces ne sont pas pareilles. Si tu es ici parce que tu as cru que Dieu a mis quelque chose en nous, raison pour laquelle tu es là. Donc, respecte ce Dieu. Il faut avoir de l'amour aussi pour ses serviteurs. On est d'accord, non? C'est ce que je veux dire là. Je veux dire par là de nous aimer aussi. Le fait de nous aimer aussi, c'est une bénédiction pour vous. Vous comprenez? Si toi tu es là et puis dans ton orgueil, tu dis, oh, vous croyez comment? Il y a d'autres aussi d'ailleurs. Déjà, cette parole vous condamne. Si vous voulez aller loin, vous voulez composer avec le Seigneur, vous voulez aller loin, soyez amour. Amour envers Dieu, amour envers vous-même. Et les serviteurs de Dieu qui prient pour vous là, vous devez aimer beaucoup les serviteurs de Dieu. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis là? Nous, on vous aime. Hein?
Mais seulement je n'aime pas voter les personnes qui n'aiment pas Dieu. Amen. Moi, ma vie, notre vie c'est comme ça. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu là, quelque chose le repousse l'un de nous. C'est comme ça. Mais quand tu aimes Dieu, oh, tu viens. Même tu fais ton hypocrisie là, c'est. Alléluia. Sortez de tous ces liens là. Alléluia. Aimez Dieu pour que vous avanciez vite. Ne perdez pas votre temps. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Donc, embrassez bien moi, ce Seigneur. Attrapez bien la robe de Jésus. Comme je vous dis tout le temps. Dites au Seigneur, Seigneur, attrape ma main. Quand tu lui attrapes ta main, ah oui, tu es sauvé. Mais si c'est toi qui attrapes la main de Jésus, là, un jour, tu risques de lâcher la main de Jésus. Ok? Dans ta prière, la sois humble, Seigneur, attrape ma main. Oui, il amène-moi loin. Que je sois fidèle à toi de la manière que tu es fidèle à moi. C'est comme ça qu'il faut parler. Tu serais fidèle au Seigneur. Tu ne vas pas être vraiment ballotté de gauche à droite. Hein? Tu ne vas pas être inquiété. Ou bien, non. Tu sais que vraiment le Seigneur est dans ta vie. C'est le Seigneur qui fait mon assurance. Alléluia. Mets ta foi en lui. C'est ça qui est important. Ce que je vais vous dire. Il faut que chacun d'entre vous ici commence à prendre sa vie vraiment au sérieux. Ta relation avec le Seigneur, c'est comment? Il faut revoir ta relation avec le Seigneur. C'est fini. Comme je le dis, comme nous sommes sur le sport pour le Seigneur, je tiens à vous dire aujourd'hui, quand tu as accepté Christ dans ta vie, donne-lui ton cœur à 100%, fais-lui confiance. C'est fini. Les libations, les quoi là, on n'a rien à foutre avec tout ça. Hein? Vous comprenez ce que je dis là? Ce n'est pas un mort qui va venir te sauver. Il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas le mort. Il est mort, on dit quelqu'un qui est mort. De son vivant, il ne t'a pas protégé. Dans sa mort, il va te protéger. Laissons tout ça. Ce sont les ruses du diable. Mets ta confiance au Seigneur. Hein? Le lendemain, ton avenir, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler ton avenir. Ce n'est pas l'esprit de mort qu'il faut aller chercher. Hein? Vous qui faites des cultes de mort, vous qui faites des libations, allez faire de quoi. Quelqu'un est mort, il est mort. Allez, on va enterrer. S'il a reçu Christ, gloire à Dieu. S'il n'a pas reçu Christ, là vous pleurez pour lui parce que vous connaissez là où il va. Hein, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Arrêtez-moi tout ce qu'on fait au village. Arrêtez-moi tout ça. On dit la tradition. Il y a le côté positif pour la tradition, on accepte. Mais ce côté qui va nous plonger encore, qui va nous séparer de notre Dieu, refusez ça. Amen. Refusez ça. Tout ce qui n'est pas vraiment, en quelque sorte, entraîné par l'Esprit de Dieu, non. Tout ce qui va contre l'Esprit de Dieu, on refuse. Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est ça, je vous dis la vérité, il n'y a pas autre chose. On ne peut pas être avec Dieu, être avec des esprits d'adoration pour dire on va être sauvé. Non. C'est l'enfer qui t'attend. Il n'y a rien à faire. Dieu ne te connaît pas en ça. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est jaloux. Il dit, je ne donnerai jamais ma gloire aux idoles. Amen. Il a dit dans sa parole. Et toi-même, tu as même dit, tu fais des sacrifices pour les esprits d'adoration. Et en même temps, 2 jours après, on te voit encore à l'église. Et tu penses que tu vas être sauvé dans ça? Non! Ouvre les yeux. Nos grands-parents ont fait. Vous avez le moyen d'adorer le Dieu. Et ils ne connaissaient pas Christ. Mais aujourd'hui, Christ est venu vers nous. On l'a accepté. Donc mettez votre confiance en Christ seul. Amen. Et puis on avance. Alléluia. Amen. Et puis on avance. Amen. Et tu n'auras pas de problème. On n'aura pas de problème dans ta vie. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes dans le foyer. Parce qu'ils n'ont pas leur vie. Ils n'ont pas en quelque sorte posé leur vie sur la personne de Jésus. Là, ils sont sortis, ils sont là. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous aurez des problèmes dans vos foyers, dans vos vies. Les foyers seront instables. Les mêmes esprits d'adoration vont agir dans vos foyers. Vont réclamer, venez. Que ce n'est pas possible. Une fois qu'il y a ça, Dieu n'est pas là, Dieu s'éloigne. Mais quand il faut aller faire le choix de Dieu seul, Dieu veille, Dieu est dans tous les compartiments de ta vie. Dieu est dans ton foyer, Dieu stabilise ton foyer. Amen. Alléluia. Tout marche. À partir d'aujourd'hui, tu sors d'une famille, il ne faut plus dire que non, je sors d'une famille, dans nos familles, là, nous on ne se marie pas. Dans nos familles, là, nous on ne mange pas ça. Si tu dis ça, tu crois en ça. Quand tu viens dans le Seigneur, tout a été sanctifié, tu manges tout. Au nom de Jésus. Tu sors d'une famille, on dit, on ne se marie pas. Mais toi, tu es né de nouveau, tu es pour Christ. Toi, tu vas te marier au nom de Jésus. Dans nos familles, on ne fait pas beaucoup d'enfants. On a trop fait, c'est 2.
Il ne faut jamais accepter cette limitation-là. Dans le Seigneur, tu vas faire autant d'enfants que tu veux au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour te dire, toi qui es venu en Christ, tout est brisé autour de toi. Alléluia. Et donne ta vie à Christ, à lui seul. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Comme je vous l'ai dit tout de suite, il y a certains diront qu'ils ne croient simplement en aucune église. Pendant que d'autres diront qu'il y a différents types d'églises et ils ne veulent donc pas être confus ou même se perdre. Il a dit, ils ne veulent pas se perdre. Il faut chercher à lire la parole de Dieu pour savoir où tu vas aller. Il faut aller dans une église, et puis quelque part, les serviteurs de Dieu, bien qu'on va prier pour toi, pour que tu reçoives le Seigneur. Tu ne te mets pas au contact de la parole de Dieu là, et en même temps, toi, tu juges les églises. Toi, tu es qui pour juger les églises? C'est ça le problème. On ne reste pas là pour juger les églises. Il y a d'autres aussi qui ont cessé d'aller à l'église parce qu'ils ont été offensés, trahis, déçus. Mais moi, je veux m'adresser à ces personnes-là. Vous n'allez pas à l'église à cause de quelqu'un. Vous n'allez pas à l'église. À l'église, vous verrez toujours des gens qui auront des humains bizarres. Ou il y a des personnes qui ne sont pas 5 sur 5. Il y a des personnes même tu vas saluer. Il y a des gens, ils ne vont même pas te répondre. Il y a des gens bizarres comme ça. Ça dit que quelqu'un vient dans l'église en même temps avec ses humeurs. Il ne faut pas te comprendre. Tu peux le saluer, il peut ne pas te répondre. Bien aimé, il ne faut même pas considérer. Il faut le laisser avec ses problèmes. Quand tu le vois, il ne te répond pas. Lui, il a des problèmes. Tu le laisses. Il n'a qu'à rester avec ses problèmes. Alléluia. Il faut minimiser. Il ne faut pas garder ça. Est-ce que vous voyez un peu? On ne vient pas à l'église pour s'occuper de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Vous comprenez? Ne perdez pas votre temps pour vous occuper de tel ou tel. Je suis venu tel là, je l'ai salé, il n'a même pas répondu. Je lui ai fait quoi? Et puis toi, tu es là, tu te culpabilises. Je l'ai fait quoi aujourd'hui? Bien, c'est quoi? Je l'ai fait quelque chose pour la... Ne te culpabilise pas. Tu l'as salué, il n'a pas répondu. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, réponds-moi, il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, il va te confirmer cela. À travers sa manière de parler. Peut-être même, vous voyez déjà, des fois, quelqu'un peut s'arrêter comme ça. Il est là de corps, il n'est pas d'esprit. Voyez un peu. En toute chose, ne voyez pas les choses vraiment autrement. Oh, mon frère, tu salues, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ah, comment? Ça va? Oh non, excuse-moi. Ouais, mais d'autres, par contre, voyez un peu. En toute chose, soyez simple. Ne soyez pas dur. Hein? Les gens qui sont durs, moins chose là, ils voient déjà autre chose. Non, vous créez des problèmes. Vous perdez votre temps. Nous ne marchons pas selon les humains de certaines personnes. Et je vous dis toujours ici, quand quelqu'un te considère, toi aussi il faut le considérer. Si tu vois que la personne ne te considère pas, toi, le niveau auquel toi tu le mets, la personne même te considère, alors tu passes la personne, pas de problème là. Et c'est amitié là, c'est facile. On est venu chercher Dieu. On est venu chercher Dieu, on n'est pas venu chercher amitié. Nous sommes des frères et sœurs. Tout le monde est venu ici pour son salut. Ne vous occupez pas de ça. Ou bien tu vas à l'église, au lieu de voir le point de Dieu, tu laisses ton temps, tu es là, tu veux savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Qu'est-ce que c'est les papatos? Tu veux comprendre exactement ce qui se passe dans la vie de l'autre. Tout ce temps-là, tu es en train de perdre ce temps-là. Alors que Dieu, sur cette terre, Dieu nous a donné un temps. Un temps. Pour atteindre l'objectif qu'il a fixé pour chacun d'entre nous. Toi, tu prends ton temps là pour espérer les autres. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu vis dans la vie des autres. Pour avoir quoi? Tu fais tout ça là, tu as gagné quoi? Arrête et avance. Alléluia. Amen. Non, j'ai été offensé. Elle m'a trahi. Qui t'a trahi? C'est Jésus qui t'a trahi. C'est un individu qui t'a trahi. Un individu t'a trahi, tu as une blessure intérieure, mais c'est Jésus qui guérit cette blessure intérieure. C'est qu'il a fait ça. C'est qu'il avait mal forcé, m'a trahi. Je suis déçu. Tu n'as rien compris. Tu n'es pas venu à l'église à cause d'un individu. Tu es venu à l'église à cause de Jésus. Amen. La déception ne vient jamais de Jésus. Regarde à ton Dieu et avance.
Nous devons être intelligents, nous devons être sages. Je vous dis toujours ici, il y a des gens qui sont pessimistes, qui ne veulent pas évoluer. Ne t'associe pas à ces gens de personnes. Des personnes qui sont pessimistes. Toi, tu as un projet, tu dis non, on va faire comme ça. Non, ça là, si tu vas réussir dans ça, éloigne-toi de ces personnes-là. Cherche des personnes qui sont ambitieuses, qui ont des idées, tu vas avancer. Quand il y a des groupes, des éléments, ou bien des enfants de Dieu qui cherchent, qui ont des projets, qui ont des idées, il faut rentrer dans ces groupes-là. Il y a les groupes de paresseux aussi, éloigne-toi de ces groupes de paresseux. Voilà. Les gens qui ne veulent rien faire, ils sont assis là-bas, ils veulent qu'on les pousse. Laissez-les. Vous comprenez un peu cela? Il faut les laisser avancer, soyez intelligents. Hein? Cherchez toujours à faire ami avec quelqu'un qui est plus mieux que toi, qui connaît mieux que toi. Amen. Pour apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Laisse ton orgueil de côté. On ne finit jamais d'apprendre. Sur cette terre-là, on ne sommes pas tous au même niveau. Il y a d'autres qui vont connaître mieux que toi. Accroche-toi à eux pour réussir. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Il faut toujours s'associer à ceux-là qui sont mieux que toi pour avancer. Mais ceux-là qui sont faibles de toi, il faut t'éloigner d'eux. Hein, tu ne vas rien gagner. Hein, ce que toi tu as, ça tu le donnes. Ils vont te critiquer encore. Donc avance avec ceux-là qui sont intelligents, qui sont sages. Tu visites le groupe des sages, tu vas être sage. Tu visites le groupe des idiots, tu vas être idiot comme eux. Mais si tu visites le groupe des intelligents, tu vas être intelligent. Voilà. Un enfant de Dieu doit avoir des yeux clairs. Ce n'est pas pour rien que Dieu est dans notre vie. Dieu est dans notre vie pour qu'on voit clair. Hier, tu ne vois pas clair, mais dans le Seigneur, tu dois voir clair. Alléluia. Amen. Acclame Seigneur ton Dieu, bien aimé. Donc vous voyez, donc à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas voir quelqu'un qui va dire non, je suis déçu par le combat. L'autre m'a parlé mal. À cause de ça, mais je ne viens plus à l'église. Tu n'as rien compris. Il t'a mal parlé. Il faut lui dire qu'il t'a mal parlé. C'est comme ça? Et dis toi, ce que tu m'as dit là, ça m'a fait mal. Il ne faut plus me parler comme ça. Ah, et puis moi aussi, il va s'excuser. S'il ne veut pas s'excuser, bon écoute, tu le laisses comme ça et puis toi tu continues. Toi tu fais un effort pour oublier ça. C'est pas ça là qui va te retenir. Toi tu veux atteindre le sommet là. Nous sommes là pour atteindre le sommet, non? Ah, bon. Il faut perdre ton temps pour rester à la base. La base on est beaucoup, mais le sommet là, c'est pas donné à tout le monde. Le sommet là, c'est destiné aux violents, aux élus, aux violents. Abraham est arrivé au sommet. Isaac est arrivé au sommet. Toi aussi, il faut chercher à arriver au sommet. Au lieu de rester là, vraiment, à t'occuper des histoires bidons là. Voilà. Nous ne sommes pas là pour ça, on veut avancer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez un peu, donc quitter dans ça. C'est pas ça là qui fera que tu ne vas pas venir à l'église. Vous comprenez un peu cela? Voilà. C'est pas aussi à faire d'argent qui fera que tu ne viens pas à l'église. Quand tu n'as pas, Dieu sait que tu n'en as pas. Et nous-mêmes qui sommes des serviteurs ici, nous savons que quand telle personne n'a pas les moyens, on sait. Mais on te dit, fais des efforts, prie. Une fois que tu as l'intention de faire quelque chose à la maison, Dieu va t'aider. Dieu va ouvrir les portes. Mais tu ne peux pas rester toujours pauvre comme ça, 3 ans, 4 ans. Toi, tu as quoi? Tu es un éternel pauvre? Non. Toi, Dieu n'est pas dans ta vie? Toi, tu viens dans la maison, au moins dans l'intervalle de 3 à 4 mois, ici, tout va changer, tout va commencer à changer. Tu vas sentir que Jésus est dans ta vie. Mais toi, tu fais 3 ans dans la maison de Dieu, tu te mets tel. Oh, je ne vais pas. Non, toi là, il y a un problème. Tu n'as jamais reçu Christ. Alléluia. Tu n'as jamais reçu Christ, mais tu es là à regarder dans les poches des gens pour voir si les gens veulent me donner l'argent. Mais tu n'as pas Christ. Alléluia. Amen. Mais si tu as Christ, tu vas évoluer au nom de Jésus. Tu vas évoluer au nom de Jésus. Donc, toutefois, il n'y a aucune excuse qui soit assez valable pour justifier le fait de ne pas aller à l'église. On doit aller à l'église, quelle que soit la situation. On vient à l'église à la rencontre de notre Dieu. On ne va pas à l'église à cause de quelqu'un. On ne va pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Vous comprenez? Amen. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Nous sommes là pour faire plaisir à Dieu. Amen. Si tu ne sais pas faire plaisir à des gens, tu es là, tu veux faire plaisir aux gens. Tu risques d'avoir quelqu'un un jour qui serait ton Dieu dans ta vie. Et quand tu ne le vas pas là, Dieu n'est pas là. Tu vas prendre un homme comme pour ton Dieu. On doit faire plaisir à Dieu et non à l'homme. Vous comprenez un peu cela? C'est ça la vérité. Le fait
d'être en communion avec les autres, c'est ça qui est important. Le fait d'être en communion avec les autres croyants est une partie très importante et bénie de votre marche avec le Seigneur. Cela doit être une priorité pour vous. Vous comprenez? Ça doit être une priorité. On dit que l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est à l'église on vient pour puiser. La parole de Dieu, c'est à l'église, ça se donne. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur va guider tes pas. Quand tu vas mettre dans une fausse église, lui là, il n'est pas prêché là. Dieu va t'enlever de là, va te diriger encore ailleurs. Où lui, sa parole est prêchée. Dieu est fidèle. Alléluia. À moins que toi-même tu ne cherches pas ce Dieu-là. Si tu le cherches réellement, il va t'envoyer sur ses vrais serviteurs. Et tu auras tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez un peu, cela laisse entendre que le ministère du Saint-Esprit est réel au sein de l'Église. Alléluia. Votre présence à l'Église permet au Saint-Esprit d'apporter la connaissance, l'intelligence et le sens du bon jugement dans votre vie. Alléluia. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ah oui, comme je dis, je suis désolé pour quiconque pense que le fait d'aller à l'église n'est pas important. Oui, bien aimé, vous vous exposez. Toi qui dis que l'église, ça ne veut pas. Oh, tu es en danger. Alléluia. Hein? Je veux passer à tous ceux-là qui pensent que vraiment aller à l'église, ce n'est pas important. Bien aimé, vous vous exposez bien devant la face du diable qui fera de vous ce qu'il veut parce que vous êtes sans défense. Vous ne bénéficiez pas vraiment de la protection divine. Alléluia. Si vous vous éloignez de la foi de Dieu, il n'y a pas de protection pour vous. Si vous venez régulièrement dans la maison de Dieu, vous priez à tout moment, Dieu aussi veille sur vous. Alléluia. Amen. Oui. Dieu est simple. Hein? Dieu dit, si quelqu'un le considère, lui aussi le considère. Amen. Amen. Si tu ne le considères pas, lui aussi ne peut pas te considérer. Est-ce que c'est ça? C'est ce que les enfants de Dieu doivent appliquer dans cette vie. Pour évoluer. Vous voyez un peu? Amen. Voilà. On doit évoluer avec des gens sages, intelligents. On ne peut pas évoluer avec des jaloux. Tu vois que dans cette vie, tu vois que tu fais quelque chose, et tu as un ami, il est toujours jaloux, là, éloigne-toi de lui. Sinon, demain, il va te tuer. Tu constates que quelqu'un il est jaloux, ton entourage, tu vois un jaloux, mais tout ce que tu dis, regarde bizarrement là. Même dans le regard, on sait que quelqu'un est jaloux. Éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi. Très tôt. Tu n'arrives pas à l'écarter. 2 jours après, tu vas me donner ma place. C'est encore plus fort qu'avant. Les Écritures disent, comme les montagnes entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple, maintenant et pour toujours. Quand tu viens à l'église, tu es sous la haute protection de l'Éternel. Dieu t'entoure. Hein? Tu sais quoi? Il s'amène sur toi. Voilà, quand quelqu'un va sortir dans le spirituel avec ses crocs là, il dit, alléluia. Il dit non, ça là c'est touchant. Ça, je ne suis pas dedans, donne-moi passer. C'est comme ça. Alléluia. Quand tu passes, quand on voit, quand c'est ma place, voir que ça c'est un non, voilà. Quand on parle de chrétien, voilà ça c'est un vrai chrétien. Ils savent discerner, ils voient. Donc marchez bien, aimez Dieu. Pour que quand les sorciers vous voient, ils disent que vous voyez, on est enfant de vrais chrétiens. Alléluia. C'est un témoignage aussi. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Quand l'ennemi viendra contre vous comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Alléluia. Ça c'est Isaïe 59, verset 19. Alléluia. Et nous allons lire également Psaume 91, verset 12. Psaume 91. Il a eu? Bon, d'accord. Psaume 91. Psaume 91, verset 10 à 12. Verset 10 à 12. J'ai la parole de Dieu. Écoutez pas bien. Amen. Qu'est-ce que dit? Qu'est-ce que la parole dit? On dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente.
Quand il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te protégeront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Quelle assurance donnée par le Seigneur pour nous. Alléluia. C'est pour vous et moi. Voilà, voyez un peu disons, la confiance que le Seigneur, vraiment, en tout cas, nous manifeste. Est-ce que vous voyez un peu? Nous donne. Hein? Voyez un peu. Les garanties de sécurité. Il dit, je suis avec vous. Et puis il nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, n'ayez jamais... Et il faut avoir vraiment cette mentalité que Dieu est toujours avec nous. Amen. Partout où on va, il est avec nous. Il veille sur nous. Alléluia. Voyez, donc, c'est pourquoi on dit, quand vous lisez des paroles, automatiquement, vous devez adhérer, vous devez accepter cette parole. Et en tant prière, il dit, Seigneur, c'est ce que tu as dit dans ta parole, n'est-ce pas? Amen. Et il dit, évidemment, oui, mon fils, oui, ma fille, c'est ce que j'ai dit. Et moi, je le fais, moi, je suis fidèle à ma parole. Je veux ce que je dis dans ma parole s'accomplisse. Et puis il va le faire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc refuser de demeurer loin de l'Éternel, c'est quelque chose vraiment qui doit être évident dans votre vie en tant que chrétien. Un désir ardent pour le Seigneur, sa parole et son influence dans votre vie. Lorsque vous l'avez lorsque vous l'avez, vous pouvez facilement influencer vraiment les gens autour de vous. Alléluia. Donc ayez cet état d'esprit, ayez cette mentalité. Soyez comme David. Oui, que j'aime beaucoup. Alléluia. Soyez comme David qui dit ceci, dans Psaume 63, verset 1. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Alléluia. Voilà. Combien de fois la place de Dieu est importante dans la vie de David. Toi aussi, la place de Dieu doit être importante dans ta vie également. Doit être importante dans ta vie. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Dans cet enseignement que tu es en train de donner, si toi tu dors là, il faut dire que toi là, il faut changer ta délivrance. Amen. Si quelqu'un dort dans ça là, donc toi là, il faut savoir que toi, il y a un problème. Il faut changer ta délivrance. Alléluia. Tu viens, on va s'occuper de toi un peu. Ok? Amen. Voilà. Voilà. Il faut ôter un peu ce qui est là. Donc, pour plusieurs chrétiens bien-aimés, avant d'être affligés dans leur travail, leur santé et autres domaines de leur vie, ils se sont égarés de l'église. Beaucoup qui ne viennent plus à l'église, de quoi sont restés, eux-mêmes veulent gérer, eux-mêmes vont faire leur église, eux-mêmes vont rester au salon, eux-mêmes écouter. Aujourd'hui là, j'ai écouté tel prophète, ou bien j'ai écouté tant. Et puis tu es à la maison, tu es devant l'écran, et donc tu dis non, moi, mon culte, je suis ça en direct. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Tu suis ton culte en direct. Sous quelle onction? Quelle est l'onction? Quelle est la grâce qui est sur la vie de cet homme de Dieu, ou soi-disant homme de Dieu? On voit tout, on voit des mystiques. Un mystique qui va te dire quoi? Hein? Il y a des gens, il y a tout. Le diable aussi a ses éléments. Parmi les soi-disant serviteurs de Dieu. Donc faites beaucoup attention. Amen. Quand vous allez là, faites beaucoup attention. Les serviteurs de soi-disant serviteurs qui aiment beaucoup l'argent, mangent l'argent là. Méfiez-vous de cela. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Hein? Méfiez-vous. Méfiez-vous de cela. Tous ces argents, tout ça, et puis écrire des mystères. Hein? Écrire des mystères. On dit voilà. Faites ceci. Qui me fait ça? Tu es béni. Qui me donne un enveloppe de 100 000, ça ne va pas 100 000. Mais 200 000. Qui a 200 000? Vous courez. Allez, 200 000. Là, on dit la vérité. On dit envoyez ça. Si on dit la vérité, on dit vous me venez donner ce que vous avez de façon vraiment libérale. Si vous aimez le Seigneur, là, si vous faites des miettes, vous donnez. Là, on va vous escroquer, là, vous courez, vous dépouillez, vous donnez. Vous croyez que vous êtes béni comme ça. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Comment tu vas être béni? On dit ne vole plus, tu continues de voler. N'escroque plus, tu escroques. Ne marche plus encore, sors de ta vie de péché, sors de ta vie au moment de, je sais pas, d'impudicité ou bien de fornication. Tu dis non, je vais te mettre dans un lien. Et puis, il faut donner, tu penses que ça, on n'achète pas Dieu. Amen. Tant qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de rupture de ces choses dans ta vie, rien ne peut changer. C'est la parole de Dieu seul qui change. On n'achète pas Dieu. Alléluia. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà, on n'achète pas Dieu. Et nous aussi, on ne nous achète pas. Amen. Nous qui sommes les serviteurs de Dieu, on ne nous achète pas. Amen.
On te dit de marcher bien. Si tu ne veux pas marcher bien, même tu peux nous envoyer quoi, combien là, pour nous donner, pour que vous fermiez les yeux sur ce que tu fais, ça mentir. Moi, je vais te dévoiler même. Vous comprenez? Amen. Ton argent, je vais bouffer ton argent, c'est l'argent de mon Dieu. Tu m'as envoyé. Mais tu dis, change de caractère. Sors de cette vie-là. On ne nous accepte pas. À cause de quoi? Mais blaguer avec moi. Pour nous, ça arrive. C'est Dieu là. Quand Dieu veut bénir là, tu auras le vertige. Quand Dieu bénit là, tu auras le vertige. Donc attends le temps de Dieu, c'est mieux. Ne vous précipitez pas. Alléluia. Donc, voyez un peu, tous ceux-là qui s'égarent, loin de l'église, ils ont toujours, ce sont ceux qui ont toujours des problèmes. Ils sont attaqués, ils ont ceci. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, la présence de Dieu te sécurise. Alléluia. Amen. Donc, soyez toujours vraiment présents dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et ils n'arrivent pas à corriger leurs erreurs, ces gens de personnes. Et ils ne se rendent pas compte du problème qu'ils ont. Voyez un peu. Des fois, d'autres tombent malades, ils vont à l'hôpital, on fait des analyses, on ne voit rien. Mais ils n'ont pas, ce réflexe-là pour savoir que c'est une maladie spirituelle, qu'on est en train de les attaquer, que c'est Dieu seul qui peut faire. Et ils restent là, on fait des analyses, on ne voit rien, mais quand on continue toujours à l'église, à l'hôpital. Si ils ont encore un peu les moyens, là, oh non, on va l'envoyer en France. Ce n'est pas France qui doit, c'est ce que vous allez envoyer. C'est Jésus qui guérit. Retour à Jésus. Alléluia. C'est lui qui guérit. Non, ici, vraiment, ils n'ont pas les matériels adéquats. Il faut qu'on l'envoie en France. Oh, mais ça ne va pas. On va l'envoyer en Suisse. Et on va faire dépenser vos millions. Et même les États-Unis, non. Non, pas. Le monde, ça les appartient. On peut même les envoyer en Israël. On attend qu'il y ait un docteur spécialisé là. C'est pas ça. Si c'est spirituel seulement, tu n'as pas Jésus là, tu es parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec le monde spirituel. Hein? Il y a deux mondes spirituels. Le monde spirituel du diable et le monde spirituel de la lumière. Et le monde spirituel des ténèbres. Si vous jouez avec votre vie, si vous ne faites pas partie du monde, de la lumière qui appartient à Jésus, vous êtes foutus. Le monde de ténèbres dirigé par Satan a tout le pouvoir sur cette personne-là qui n'a pas Christ dans sa vie. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Donc, le Saint-Esprit est le Seigneur de l'Église, bien-aimé. En lui, vous êtes séparés de toute affliction, de tout problème. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jean 8, verset 32. Voilà. Si vous n'allez pas à l'église, comment allez-vous apprendre la parole de Dieu? La vérité. Si vous comprenez cela, vous serez prêt à quitter toute activité qui vous empêche d'aller à l'église. Vous allez quitter tout ce qui vous empêche. Vous n'allez pas à l'église. Mais tu as croisé quoi? Tu dois quitter ça. Tu as fait un programme pour aller à l'église, pour venir à l'église. Tu as fait des vœux à l'Éternel. Tu dois honorer tes vœux. Quand Dieu te bénit, Dieu te fait des choses comme ça, il faut avoir l'habitude vraiment d'offrir des enveloppes d'action de grâce à Dieu. Je dis Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est pas moi, il faut regarder. Si des enveloppes tombent dans ma main, mais la première personne à qui c'est Jésus. C'est Dieu qui reçoit. Tout ce que tu veux donner, c'est Jésus qui donne. Non pas moi. Si tu veux me regarder là, tu ne vas rien donner. C'est à Dieu qui donne. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui donne. Donc, ne te trompe pas. C'est à Dieu qui donne et ce n'est pas moi. Donne-lui. Et puis lui, c'est mon serviteur prend. Et puis j'ai ça et veille sur mes enfants. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. C'est ça, je vous dis la vérité, bien aimé. C'est ça. Donc, je dis bien, à Jean 8, verset 32. Mais si vous n'allez pas à l'église, comme on dit, comment allez-vous apprendre la parole de Dieu? La vérité. Si vous comprenez cela, vous serez prêt à quitter toute activité qui vous empêche d'aller à l'église. L'église est la colonne et le pilier de la vérité. Retenez cela une fois pour toutes. Vous avez le devoir d'assister à tous les programmes de la semaine. Soyez des chrétiens engagés et non des adeptes et non des chrétiens de circonstances. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'arrête là.
je m'arrête là. Mais au cours de la prochaine veillée, préparez-vous à ça. Au cours de la prochaine veillée, si toi tu es dans cette église et que tu n'as pas changé de comportement, c'est que tu ne cherches pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le changement de comportement qu'on voit Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever, on va dire merci au Seigneur. Combien de fois la parole de Dieu est douce? Lisez la parole de Dieu. Vous verrez comment notre Dieu est grand. Oh là là. Hein? À la veille, on a tout le temps à la veille. Même si c'est pour 3 heures de temps, bien 4 heures de temps, on va parler. Et je tiens à te dire, tu vas rester là, tu ne vas pas dormir. Ouais, jusqu'à la fin. C'est ça aussi la puissance de la parole de Dieu. Ok, on va dire merci au Seigneur pour l'enseignement de ce matin. Mais que chacun à son niveau dise que Seigneur, tout ce que je vais t'apprendre ce matin, donne-moi au Seigneur d'appliquer cela dans ma vie avec fidélité. Je vais être fidèle à toi parce que je constate que ma vie n'est pas du tout ça. Alléluia. Alors, sois humble, sois véridique devant la foi du Seigneur et donne au Seigneur, demande au Seigneur de transformer ta vie. Alléluia. Amen. Ok. Prie d'abord, donne un peu. Amen. Ok, levez les mains. Père, je vais te dire merci ce matin pour cet enseignement qui vient depuis ton trône de gloire. Merci Seigneur pour m'avoir aidé à communiquer ta parole à tes enfants ce matin. Je prie, je prie, je demande au Seigneur vraiment, tu touches le cœur de tes enfants ici présents. Par la puissance de ta parole, Seigneur, que leurs cœurs qui sont ici ce matin ne retournent pas chez eux avec le même contenu.
Oh Seigneur, que tout ce que tu l'as dit, a dit à chacun de tes enfants ici présents, alors que tout ce vraiment, cette richesse, oh, vraiment s'ajoute à tout ce qu'ils ont reçu de toi auparavant au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie vraiment qu'il y ait un changement total dans leur vie. Un changement total dans la vie de tes enfants. Afin que tes enfants sachent que le fait d'être communion, le fait d'être en communion parfaite avec toi est salutaire pour eux. Oui, qui s'éloignent des choses de ce monde, qui s'éloignent des choses inutiles, qui les retiennent en arrière, qu'ils fassent la part des choses, qu'ils demeurent obéissants à ta parole, qu'ils se soumettent à ta parole, Seigneur, qu'ils apprennent à avoir la crainte de Dieu, alors qu'ils acceptent tout venant de toi au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui est caractère du monde et qui influence encore leur vie, je prie à l'instant même et je demande comme ça, je demande au nom de Jésus que tous ces caractères du monde qui sont en eux soient foudroyés par ta puissance. Qu'ils soient totalement, que tes enfants soient détachés du monde. Amen. Que les liens qui les unissent encore au monde, qui les retiennent au monde, soient coupés dans leur vie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Et qu'ils soient pour toi seul. Qu'ils soient pour toi seul à 100%, Seigneur. Qu'ils soient pour toi seul. Toi seul. Et que leur présence dans ta maison, que leur présence, que la présence de tes enfants dans ta maison, pour ta gloire. Que chacun d'entre eux apprenne à glorifier ton nom. Amen. À travers les gestes, à travers leurs pensées, à travers les attitudes, leur manière de faire, leur manière de parler. Que tout cela reflète ton image. Amen. Au nom de Jésus. Père, bénis-les ce matin. Prouve-les que tu es présent ce matin. Touche-les, remplis-les ce matin. Que ta puissance les transforme, les délivre ce matin. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, Tu es là, tu n'arrives pas à appliquer ce que Dieu demande de faire dans ta vie. Seigneur. Mais ce matin, merci, je te dis pour la puissance de cet Oh, esprit, merci. ta vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus. Oh, merci. Reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus. Sois coupé du monde. Sois coupé des liens du péché. Ces péchés qui te retiennent encore en arrière. Oh, merci Que les Seigneur. liens qui te unissent à cette péché-là soient coupés définitivement au nom de Jésus. Amen. Et sois libre dès aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous remplisse, vous équipe ce matin. Amen. Seigneur Jésus, équipe tes enfants ce matin. Soyez équipés ce matin. Il y a une option spéciale ce matin. Sois disposé. Dieu va te remplir ce matin. Afin que tu ne sois plus la même personne. Que partout où tu passes, qu'on voit la gloire de Dieu en toi. Reçois la main de Dieu qui te touche. La main de Dieu te touche à l'instant où je parle. Reçois la touche du Seigneur ce matin. Reçois la touche du Seigneur ce matin. Reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus. Reçois ta guérison intérieure au nom de Jésus. Toi qui es blessé, toi qui as été trahi, toi qui crains encore des choses dans le cœur, libère ton cœur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Libère ton cœur au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Quelque chose se passe dans vos vies, bien-aimés. Ne résistez pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu est toute puissance. C'est la seule capable de vous transformer. Soyez transformés totalement pour la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Que tout caractère qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans vos vies soit chassé de vos vies à jamais au nom de Jésus. Amen. Recevez. Recevez le caractère de Jésus. Recevez le caractère de Jésus. Que chacun de vous produise le fruit de l'esprit. Que chacun de vous produise le fruit de l'esprit. Recevez ça. Cette grâce exceptionnelle du Seigneur.
désormais, qu'on voie en vous le fruit de l'Esprit se manifester pour la seule gloire et l'élévation de notre Dieu. Amen.